ma maison, du monde qui est celle d'Homère. Ces dieux sont de façon délibérée considérés comme des hommes à une puissance plus grande. Pour dire les choses autrement, il y a un anthropomorphisme assumé. J'ai vu souvent que, d'un point de vue monothéisme, on raille ce monde des dieux grecs en disant, comme si les Grecs étaient naïfs, qui ne connaissent pas le vrai Dieu, et donc ils se font des divinités, des idées humaines, trop humaines. Mais en réalité, c'est volontairement, j'en suis absolument persuadé, et je vais vous en donner des exemples, que Homère décrit les dieux comme des hommes. Voici par exemple comment Homère décrit la vie des dieux dans l'Olympe. Là, nous sommes au chant 1 de l'Iliade. Dans l'Iliade, on passe tantôt du champ de bataille devant Troie à l'Olympe où vivent les dieux. Et là, donc, nous avons affaire à une querelle qui est comme une querelle de ménage entre Zeus et sa femme Héra. Et leur fils, Héphaïstos, intervient en disant « Ah, quelle triste affaire et dure à supporter si vous vous querellez ainsi pour des mortels. » Parce que la querelle a pour cause la guerre de Troie et l'intervention des dieux, soit en faveur des uns, soit en faveur des autres. Alors, il dit « Il n'est plus de plaisir à faire bonne chère, donc à festoyer, si le pire l'emporte. Je conseille à ma mère, elle-même si sage, à Héra, de témoigner sa complaisance à Zeus, mon père, pour qu'il ne trouble plus à l'avenir notre festin par les disputes. » On voit bien que Homère n'est pas sérieux, c'est une scène de comédie. Hein? Ces querelles entre dieux à propos d'hommes, c'est absurde, ça nous empêche de vivre notre vie. Et qu'est-ce que c'est cette vie dans l'Olympe? Eh bien, c'est comme la vie des hommes. Héphaïstos prend la coupe à 2 anses, dans laquelle, au lieu de vin, il y a du nectar. Donc ça veut dire que les dieux, comme les hommes, doivent boire et manger, seulement il y a une différence. Au lieu de boire du vin, ils boivent du nectar. Au lieu de manger du blé et des viandes, ils mangent de l'ambroisie. Mais ils ont les mêmes besoins que les hommes. Donc, il sert du vin et aux uns et aux autres. Et il dit, il ne faut pas que mon père te frappe, c'est-à-dire que Zeus te frappe, parce qu'alors, malgré mon chagrin, je ne pourrai t'apporter aucune aide. Il est trop difficile d'affronter Zeus. Une autre fois déjà, je voulais te défendre, il m'a pris par le pied et m'a jeté bien loin du seuil des immortels. Là aussi, c'est de la comédie. C'est la comédie. Zeus présenté comme un homme qui est en colère et qui envoie promener son fils. Et il dit, et Héra sourit. Bon, là aussi. Les dieux eux-mêmes ne sont pas sérieux. Souvent, ils sourient, souvent, ils rient, vous verrez. Et c'est en souriant qu'elle reçoit de ses mains, la coupe que lui tend son fils. Et lui, il va de gauche à droite, il y a tous les autres dieux, il verse le doux nectar, puisé dans le cratère, comme pour le vin, hein, où on mélange toujours l'eau et le vin dans un cratère, même le nectar, ça, on l'apprend là, eh bien on le mélange à de l'eau aussi, comme s'il s'agissait d'une boisson humaine. Et voici que soudain, les bienheureux, dont les dieux, sont pris d'un rire inextinguible en voyant s'affairer dans la salle Héphaïstos. Parce que Héphaïstos est boiteux.
Et donc, il va de l'un à l'autre, il sert le nectar, et comme il est comique avec son comportement, Dieu rit d'un rire inextinguible. Donc, vous voyez, ils sont en train de banqueter, ils rient, il ne faut pas qu'on les embête, et on dit ensuite qu'ils reprennent le festin avec Apollon qui joue sur sa lyre, splendide, donc équivalent de la Ède, qui chante des chants. On l'a aussi dans l'Olympe, c'est Apollon qui joue de la lyre, et les muses qui chantent. Voilà. Puis, quand a disparu l'éclat vif du soleil, comme je vous dis, le soleil scande la vie des dieux comme la vie des hommes. Là aussi, encore un anthropomorphisme voulu. Quand le soleil disparaît, chacun va dormir dans sa maison. Et Zeus, le dieu qui lance les éclairs, gagne à son tour le lit qui, chaque soir, l'accueille à l'heure où l'envahit la douceur du sommeil. Donc, les dieux ont besoin de dormir, comme ils ont besoin de manger, de boire, et ils ont besoin de faire l'amour aussi. Ils montent sur le lit et s'étendent près d'Héra, la déesse au trône d'or. Il monte sur le lit et, on le devine facilement, il va faire l'amour avec sa femme. C'est une occasion pour moi de développer un petit peu ce thème de la sexualité chez les dieux. D'abord, entre époux, il y a une scène célèbre où Zeus est berné par Héra. Bon, je ne vais pas vous lire parce que je n'ai pas le temps de lire trop. C'est dommage parce que c'est avec des textes qu'on a le grain du style d'Homère. Mais quand même, je vais vous dire une ou deux choses, parce que ça vaut quand même la peine. Nous sommes au chant 14 de l'Iliade. Héra, donc la femme de Zeus, veut détourner l'attention de Zeus du champ de bataille pour que pendant ce temps, les dieux qui sont du côté des Grecs puissent les aider. Héra est du côté des Grecs. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, je vais l'embobiner pour passer une bonne nuit d'amour avec lui. Et pendant ce temps, eh ben, il ne verra rien. Alors, elle va voir Aphrodite pour demander à Aphrodite des conseils de beauté. Elle se pomponne, elle se parfume, et Aphrodite lui donne, Aphrodite c'est la déesse de l'amour, lui donne un charme, un objet magique, un voile qu'elle met, etc. Avec tout ça, elle va trouver son mari, et alors là, il y a une scène d'un érotisme très léger, mais très gentil, où elle demande l'assistance du sommeil pour que, après l'amour, il puisse bien dormir, le roi des dieux, et pendant ce temps, on va aider les Grecs. Alors, elle arrive donc toute pimpante, toute séduisante, auprès de Zeus. Zeus alors l'aperçoit, et l'amour aussitôt saisit son cœur, un amour aussi fort que celui de jadis, au jour où tous les deux, pour la première fois, s'unirent dans un lit à l'insu des parents. C'est pas mal ça, cette incise. Hein. Ce sont deux époux, les deux époux royaux, le roi des dieux et sa femme. Hein. Et en voyant sa femme si embellie, il se souvient de la première fois où ils ont fait l'amour, et c'est intéressant de voir qu'ils ont fait l'amour à l'insu des parents. Donc, on ne respecte pas dans le monde divin les règles que dans toute société on respecte. Par exemple,
dans la Bible, si une jeune fille se marie sans être vierge, eh bien, elle est condamnée à mort. Ici, vous voyez, c'est une autre conception du monde. L'amour charnel, fait partie des plaisirs de la vie. Alors Zeus dit, viens, couchons-nous, et de l'amour goûtons la joie. Jamais avant ce jour un désir aussi fort, que ce fût d'une femme ou bien d'une déesse, m'a pénétré mon âme et dominé mon cœur. Une femme ou d'une déesse, parce que nous savons qu'en dehors de sa femme, il a fait l'amour avec pas mal de mortels à qui il a fait des enfants. Et alors, tous les deux, là, ils vont faire l'amour. On dit que Zeus prend sa femme dans ses bras et que sous eux, une herbe tendre apparaît où se mêlent safran, jacinthe et frénétus, un tapis doux qui les soutient tous deux au-dessus de la terre. Ils s'étendent, etc. C'est ainsi que s'endort tranquillement Zeus, dompté par le sommeil et par l'amour. Sa femme entre ses bras. C'était une belle scène aussi d'amour. Une scène d'amour conjugal. Mais, de même qu'il y a une liberté d'amour, puisque Zeus lui-même a fait allusion aux amours qu'il a eus avec des mortels, eh bien, il y a une scène célèbre d'adultère divin dans Homère. Aphrodite, qui est la femme légitime d'Héphaïstos, a une liaison avec le dieu Arès. Donc c'est une liaison adultère, évidemment. Et Héphaïstos l'apprend. Comment? C'est le soleil qui cafarde. Le soleil qui domine tout, je vous l'ai dit, le monde des dieux aussi bien que le monde des hommes. Bon, le soleil qui voit tout dit à Héphaïstos, ta femme te trompe, elle fait l'amour avec ta femme, Aphrodite, dans ton propre lit. Alors, Héphaïstos, qui est le dieu forgeron, mais qui est un dieu très inventif. C'est un dieu qui a même imaginé, avant la lettre, bien avant la lettre, des robots. Mais là, il conçoit un piège avec un réseau de fer qui forme comme un filet, qu'il suspend au-dessus du lit, et lorsque les amants sont en train de faire l'amour, il fait tomber ce piège qui les enferme dans ce filet aux mailles de fer, et il appelle tous les dieux, et les dieux accourent et ils rient. Alors aussi, c'est une scène de comédie. Donc, il y a un adultère, mais ça provoque non pas le sentiment de révolte, d'indignation, il faut respecter la femme de l'autre. Non, les dieux rient. Rient parce qu'il s'est fait prendre. Hein, si il ne s'était pas fait prendre, si c'était... s'il ne s'était rien passé, enfin si les autres ne l'avaient pas su, tant mieux, hein, pas pris... et c'est très bien. Mais là, il a été pris, alors on se moque de lui. Voilà une scène, donc, pour vous parler, dans un deuxième exemple, de la sexualité entre Dieu et déesse. Et pour ce qui est des rapports sexuels entre les dieux et les hommes, je ne vous parlerai pas des relations entre des hommes, dieux, et des femmes mortelles, mais je vais vous dire quelque chose de la relation entre une déesse, Calypso, et un homme, Ulysse. Quand Ulysse est arrivé dans l'île de Calypso, Calypso l'a trouvé à son goût et l'a obligé à coucher avec lui pendant 7 ans. Au début de la 8e année, les dieux débattent et décident que ça a assez duré, qu'il faut que Calypso libère
Ulysse, pour qu'Ulysse puisse continuer son voyage de retour vers son île Ida. Donc, le dieu Zeus envoie un messager à Calypso. Alors, ce qui m'amuse, je vais vous lire, c'est la réaction de Calypso. Nous sommes au chant 5 de l'Odyssée. Que vous faites pitié, Dieu jaloux entre tous, ô vous qui refusez aux déesses le droit de prendre dans leur lit au grand jour le mortel que leur cœur a choisi pour compagnon de vie. Alors, en effet, dans presque tous les cas, 9 sur 10 ou 19 sur 20, ce sont des dieux mâles qui ont des liaisons avec des jeunes femmes ou des jeunes filles mortelles. Et les cas inverses d'une déesse qui a une liaison avec un homme, c'est très rare. Alors, c'est amusant de voir cette réaction féministe de Calypso qui proteste au nom des divinités féminines. Hein? Dieu jaloux qui refusait aux déesses le droit de prendre dans leur lit au grand jour le mortel que leur cœur a choisi pour compagnon de vie. Et malgré ça, elle s'incline parce que Zeus est le plus fort et c'est le roi des dieux. Dans les relations entre Dieu et homme, s'il y a des relations érotiques, comme nous venons de le voir, il y a surtout aussi dans l'Iliade des relations de guerre, des conflits où, vous le savez, les divinités se mêlent aux hommes. Et là, je voudrais vous faire part de deux moments qui sont significatifs aussi, parce que un Troyen, qui est particulièrement valeureux, Diomède, se trouve devant le dieu Arès, et plus tard d'abord devant Aphrodite et ensuite devant le dieu Arès, et il les blesse. Alors, ce qui est intéressant, qui montre jusqu'où va l'anthropomorphisme voulu d'Homère, c'est qu'un homme, sur le champ de bataille, peut blesser un dieu. On nous dit par exemple que lorsque Diomède blesse Aphrodite, eh bien, j'allais dire le sang coule. Non, parce qu'ils ont l'équivalent d'un sang qui n'est pas le vrai sang humain. Ils ont un sang divin qu'on appelle l'ichor. Mais ce sang coule, de même qu'ils ont une boisson qui ressemble au vin mais qui n'est pas le vin, qui est le nectar, eh bien, dans le corps des dieux, parce qu'ils ont un corps, les dieux, c'est ça aussi qui les rapproche des hommes. Les dieux ont un corps. Et dans ce corps, il y a du sang qui coule. Simplement, ça n'est pas un sang identique au sang humain, c'est un sang analogue, un sang qui n'est pas mortel, l'ichor. Et alors c'est intéressant de voir parce que ce qui se passe, bien sûr, ils sont blessés, mais ils ne vont pas mourir puisqu'ils sont immortels. Là, il y a un jeu d'Homère. Les dieux, on ne peut pas les faire mourir, mais on peut les blesser. Et quand ils sont blessés, eh qu'est-ce qui se passe? Et Aphrodite va voir sa maman, il dit, ah, elle pleure, et puis on lui donne un onguent, et puis elle est guérie. Et Arès va se plaindre auprès de Zeus en disant, écoute, c'est pas possible, maintenant les dieux se mettent à être blessés par des hommes, où allons-nous? Et Zeus rabroue Arès, le dieu de la guerre. Et ce qui est intéressant, et qui va dans le sens de ce que je vous ai dit tout à l'heure, que la paix est toujours préférable à la guerre, Zeus dit à Arès, le dieu de la guerre, « Ne viens pas, étourdi, gémir à mes côtés. Je te déteste, toi, plus que tout autre dieu habitant de l'Olympe. Ce qui te plaît toujours,
c'est la discorde, les combats et les mêlées. Donc Zeus n'est pas du côté de la guerre, n'est-ce pas? Il dit même que le dieu de la guerre est celui de tous les dieux qu'il déteste le plus. Malgré ça, il va demander aux médecins des dieux, car les médecins ont un dieu comme les hommes, de lui donner un onguent et la blessure d'Arès se guérit. Dans la proximité des dieux et des hommes, il y a aussi la référence à un épisode qui n'est pas contemporain de la guerre de Troie, mais qui est antérieur. C'est celui où Apollon et Poséidon, qui sont dans les deux camps, Apollon est du côté des Troyens et Poséidon du côté des Grecs. Ils se retrouvent face à face sur le champ de bataille. Bon. Est-ce qu'ils vont se battre, ces dieux-là? Non, parce que l'un des dieux dit à l'autre, « Souviens-toi que nous avons été ensemble, serviteurs, tous les deux, pendant 1 an, du dieu, du roi de Troie, père de Priam, parce que Zeus nous a punis. » Ils se sont révoltés, les deux jeunes rois, les deux jeunes dieux contre le roi des dieux, Zeus, et Zeus les a punis. Et quelle était cette punition? Ça a été de les obliger à partager la vie des hommes pendant 1 an. Et pendant 1 an, ces deux dieux ont vécu la vie de serviteurs. L'un construisait un mur, l'autre menait du bétail au pâturage. Donc ils ont vu ce que c'était que la vie des hommes. Et voici ce que dit l'un de ces deux dieux sur la vie des hommes. Nous sommes à l'Iliade, chant 21. Apollon qui dit souviens-toi que nous avons été avec toi chez les pauvres humains qui sont pareils à des feuilles. Et donc là, il y a une comparaison célèbre. Les humains vus par les dieux sont comme des feuilles qui vivent un moment, puisant aux fruits du sol la chaleur de la vie, toujours la vie, hein, la vie a besoin de nourriture, et qui, l'instant d'après, dépérissent et meurent. Au plus vite, arrêtons la bataille des dieux, et que les hommes seuls, entre eux, mènent la guerre. Voilà donc que des dieux ont fait l'expérience de la condition humaine, et voilà comment ils ont vécu cette vie d'homme. Alors, je n'entre pas dans les détails, mais il rappelle qu'ils ont été maltraités par le roi, qui les a fait trimer, qui ensuite n'a pas voulu les payer. Donc, à la fin de l'année de travail, ils ont demandé leur salaire, et le roi les a bousculés sans vouloir les payer. Donc là aussi, ils ont vu ce que c'était que la vie, la condition sociale de l'ouvrier, quand il a un mauvais maître. Alors, dans ces conditions, avec des dieux qui sont faits à l'image des hommes, qui ont besoin de manger, de boire, de dormir, de faire l'amour, quel est le rôle et l'importance de Zeus? Zeus est présenté comme le roi des dieux, mais il n'est pas le seul dieu. Et là, on voit la différence qu'il y a entre le polythéisme et le monothéisme. Du seul fait qu'à côté du roi des dieux, il y a des dieux, des déesses, qui contestent son autorité, qui peuvent discuter avec lui. Il ne peut pas faire ce qu'il veut.
Et on voit souvent, plusieurs fois, le roi des dieux convoquer les dieux en assemblée, comme le fait Agamemnon lorsqu'il y a une décision à prendre. Et les dieux peuvent s'exprimer et exprimer des avis contraires à celui de Zeus. De même que dans la vie des hommes, il y a des hommes, des guerriers grecs, qui émettent des avis contraires à celui d'Agamemnon. Et là, nous avons un embryon de vie, de vie démocratique, déjà chez Homère. Dans la Grèce du 5e siècle avant Jésus-Christ, la Grèce de Périclès, il y a une assemblée et un conseil. L'assemblée réunit tout le peuple et le conseil, c'est une partie seulement du peuple qui est convoquée pour prendre des décisions importantes. On a la même chose déjà chez les Grecs qui sont devant Troie. Agamemnon convoque d'abord l'assemblée du peuple et ensuite l'assemblée du conseil. C'est le même mot, la boulée, qu'on retrouvera dans la Grèce, dans l'Athènes de Périclès. Et le conseil est formé des anciens, des plus sages. Voilà, donc nous avons cet embryon, un embryon de vie démocratique, parce que un roi des dieux, pas plus qu'un roi terrestre, ne peut décider seul parce qu'il y a à côté de lui des égaux. Il est le premier entre des égaux, mais il n'est pas tout puissant. Alors que le Dieu des religions monothéistes est tout puissant, là, le Dieu des Grecs n'est pas tout puissant. Et à l'égard des hommes, quel est son pouvoir? Eh bien, il a un certain pouvoir parce qu'on le voit mélanger des sorts qui sont dans 2 jarres devant son palais. Pour ce que sera la vie d'un homme, il puise dans une jarre où sont les bonheurs, dans une jarre qui sont les malheurs, et à chaque homme, il donne un mélange. Autrement dit, la vie humaine est faite d'un mélange obligatoire de malheur et de bonheur. On n'évoque pas le cas de figure où Zeus donnerait à un homme seulement du bonheur. Ça n'existe pas. Il y a toujours du malheur, peut-être plus important que le bonheur, mais il y a toujours un mélange. Bon. Et Zeus, même là, n'est pas tout puissant, parce que ce mélange, il est en partie aléatoire. Il mélange des éléments de bonheur, des éléments de malheur, sans vraiment maîtriser le mélange. Et non seulement il ne maîtrise pas le mélange qu'il attribue à chaque homme, mais il y a au-dessus de lui une puissance qu'on appelle le destin, en général Moira, qui apparaît supérieure non seulement aux hommes, mais aux dieux. Autrement dit, dans la vie des hommes et dans la vie des dieux, il y a une part de hasard, d'incertitude, d'imprédictible, qui fait que même les dieux, même le roi des dieux, ne peut pas savoir ce que sera l'avenir. Il y a 2 exemples dans l'Iliade où Zeus, quand un combat est indécis, consulte des balances. Et dans une balance, il met le sort des Troyens, dans l'autre balance, le sort des Grecs. Et quand le sort s'incline d'un côté, eh bien lui s'incline aussi, dans le sens métaphorique, devant ce qu'a décidé le destin. Il ne peut pas contrarier le destin. Un autre cas où il met le sort de 2 guerriers, un grec et un troyen, dans la balance, et il condamne le guerrier dont la balance s'est inclinée. Et il y a un exemple typique de l'impuissance du roi des dieux sur le destin, c'est quand son fils Sarpédon, un fils qu'il a eu
avec une mortelle qui est du côté troyen, est en difficulté. Et là, le roi des dieux voudrait sauver son fils. Et il dit, hélas, malheur à moi, le sort de Sarpédon, le plus cher à mon cœur entre tous les mortels, est de tomber devant Patrocle. Puisque le sort, le destin, a décidé que Sarpédon devait mourir tué par Patrocle, eh bien, le roi des dieux qui est son père ne peut pas l'en empêcher. C'est le meilleur exemple qu'on puisse donner pour montrer que Zeus, le roi des dieux, n'est pas tout-puissant. Ni sur les autres dieux, ni sur les hommes, ni sur un être qui est son propre fils et issu d'une mortelle. Et maintenant, sur ce tableau que je vous ai fait de la vie idéale vue par les Grecs à travers Homère, et ce sera très largement la vision de tous les Grecs qui vont suivre, je voudrais m'interroger devant vous sur les valeurs grecques qui sont privilégiées. Je dirais en premier l'intelligence. Les hommes d'Homère, et tous les Grecs qui suivront, attachent une importance particulière à l'intelligence. Ce n'est pas le propre de tous les peuples, pas du tout des Hébreux, par exemple. Les Hébreux n'ont pas le droit de réfléchir sur ce qu'est le monde, sur ce qu'est la vie. Ils doivent obéir à ce que Dieu a dit que le monde était et ce que Dieu a dit que les hommes devaient faire. Au contraire, chez les Grecs, il y a une intelligence qui est associée à l'idée de lumière. Le goût de la lumière, parce qu'on vit dans la lumière, c'est aussi le goût de comprendre, la lucidité. Le mot lucidité est formé sur lux, le latin lumière. Donc je pense que, même si vous êtes prudent, je l'avais dit tout à l'heure, sur le conditionnement, le déterminisme des êtres humains par rapport à leur milieu naturel, Montesquieu et d'autres en ont parlé, les Grecs aussi déjà, il faut être prudent. Néanmoins, on peut se dire que ce goût de l'intelligence a un lien avec la lumière et le soleil qui baigne cette région du monde plus qu'ailleurs. Il y a une intelligence de deux types chez les Grecs. Une intelligence dialectique, je peux appeler dialectique, qui se traduit, par exemple, dans l'argumentation, l'art d'argumenter des guerriers lorsqu'ils prennent la parole dans une assemblée ou lorsque une délégation est envoyée devant Achille pour essayer de le faire plier et d'obtenir qu'il revienne dans la bataille. Et là, vous avez déjà des discours construits selon une logique très élaborée. C'est l'art de l'argumentation. Et aussi, vous avez dans cette intelligence que j'appelle dialectique, ce qui sera plus tard, qui n'apparaît pas encore dans Homère, mais qui sera plus tard le type d'intelligence qui procédera à la création des mathématiques et de la logique. À côté de cette intelligence, disons, théorique, il y a une intelligence pratique qui a un nom particulier. En grec, c'est la métis, M-E accent grave, T-I-S, qui est l'intelligence pratique, ingénieuse, rusée même, qui est l'intelligence propre à Ulysse et qui est l'intelligence aussi représentée dans le monde divin par Athéna. Et c'est en fonction de cette double intelligence que les Grecs ont une conception de la vie qui rejette, vous l'aurez compris à la suite de ce que j'ai dit, là je récapitule,
en mettant l'accent sur les valeurs grecques, il rejette tout ce qui pourrait être illusion théologique. Les dieux sont comme des hommes, on parle d'eux avec une certaine ironie, une certaine distance, on s'amuse d'eux, il y a des scènes comiques avec eux, ils n'ont pas un pouvoir absolu sur nous, même le destin est supérieur aux dieux, donc ce n'est pas des dieux que nous devons attendre de savoir ce que nous devons faire nous. C'est ça qui est important. Nous avons une vision du monde qui n'est pas théologique chez Homère. Voici ce que dit Achille. Rien pour moi n'est aussi précieux que la vie. Oui, je parle toujours de ton thème, la vie. C'est Achille qui parle. Rien pour moi n'est aussi précieux que la vie, pas même les trésors accumulés dans Troie. Autrement dit, ce qui motive l'homme commun. Achille, on peut dire, tous les Grecs, et pas seulement les Grecs d'Homère, mais tous les Grecs, ce n'est pas la recherche du profit, ce n'est pas l'accumulation de richesses. Ce n'est pas un Grec qui aurait dit qu'il faut travailler plus pour gagner plus. Les Grecs mettront toujours l'agrément de la vie, les loisirs, le bonheur, avant l'accumulation des richesses. Alors je continue ce que dit Achille. Rien pour moi n'est aussi précieux que la vie, pas même les trésors accumulés dans Troie. Car la vie est un bien qui ne se reprend pas. Aucun homme ne peut la faire revenir dès qu'une fois elle a franchi l'enclos des dents. C'est magnifique cette façon de parler. Dès qu'une fois la vie, le texte grec dit la psyché, la psyché, car la vie est un souffle. C'est un souffle qui n'est pas séparable du corps. Mais si ce souffle-là, c'est ce qu'on appelle le dernier souffle, avec la mort, franchit l'enclos des dents. C'est ça le génie verbal d'Homère. Eh bien, aucun homme ne peut la faire revenir. C'est parce qu'il n'y a pas d'au-delà, pas de vie après la mort, et donc pas d'espérance de quelque chose, quoi que ce soit après la mort, que ces hommes-là ont une conception de la vie qui repose sur la précarité, et en même temps, ce qu'a de précieux la vie, parce qu'elle nous a donné une fois, et une fois seulement, une fois pour toutes. Et il poursuit Achille en disant que sa mère, Thétis, la déesse Thétis, lui a révélé son sort. Par deux chemins distincts, je puis être conduit au terme de mes jours. Donc il y a un choix qui est laissé quand même aux hommes, malgré le destin. Achille avait deux possibilités entre lesquelles il pouvait choisir pour aller au terme de sa vie. Ou bien il meurt jeune au combat devant Troie et il jouit à ce moment-là d'une gloire immortelle, ou bien il ne meurt pas au combat, il se préserve, à ce moment-là il peut revenir chez lui, avoir une longue vie, mais une vie sans éclat. Et il préférera mourir jeune et avoir une vie où il sera honoré. Et là, je vais vous dire un mot de la conception que se font les Grecs de l'honneur. C'est un thème clé, l'honneur. Aidos en grec. A-I-D-O, accent circonflexe, S. L'aidos, c'est le sentiment de l'honneur, mais avec deux faces. Comment ? Avec son souci pédagogique, René Scherer veut que je vous écrive Aidos.
c'est un terme capital dans la pensée des Grecs. Alors, d'un côté, je vous ai dit que c'est un sentiment à deux faces. Du côté positif, ce sens de l'honneur, si vous le respectez, si vous lui êtes fidèle, se traduit par l'estime de soi que vous pouvez avoir et de la fierté. Et du point de vue des autres, vous aurez droit à de la considération qui se traduira par ce que le grec appelle kléros. C'est un cas, hein? Kléros, que l'on traduit souvent par gloire. Mais ce n'est pas toujours la gloire. C'est le bon renom. Si vous respectez le sens de l'honneur, le regard que vous pourrez porter sur vous-même, le jugement que vous aurez sur vous-même, sera de l'estime de soi et de la fierté. Et au regard des autres, vous bénéficierez d'un bon renom, qu'on peut traduire par gloire quand il s'agit d'exploits extraordinaires comme ceux de Ulysse. Mais souvent, on emploie ce terme de kléros pour des gens qui n'ont rien commis, qui n'ont rien fait d'exceptionnel, mais simplement, ce sont des gens qui sont bien comportés et donc ils bénéficient d'un bon renom. Au contraire, si on manque à l'honneur, à ce moment-là, on éprouvera soi-même, à l'égard de soi-même, de la honte. Et souvent, on traduit aidos par honte, et ça m'agace, parce que ce n'est que dans des cas particuliers qu'on peut traduire par honte. C'est la face négative du sentiment de l'honneur. Alors, on aura honte soi-même vis-à-vis de soi-même, et les autres auront à votre égard du mépris. Vous serez dans une situation de déshonneur. Alors, si l'on a ce sentiment de l'honneur et du déshonneur en fonction duquel il faut se comporter, que faire? Que faire dans la vie? Vous voyez déjà que cette règle de l'honneur et du déshonneur est une règle qui n'est pas transcendante. Ce n'est pas un Dieu ou les dieux en général qui vous dictent un devoir. Nous sommes dans l'immanence. Ce sont des valeurs collectives choisies par les Grecs. Ils auraient pu en choisir d'autres. D'autres peuples se sont réglés sur d'autres valeurs. Ça, c'est typiquement grec, l'eidos. En fonction de ce jugement collectif qu'on intériorise quand on parle de fierté ou de honte, mais qui est d'abord un sentiment collectif vis-à-vis de ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et encore une fois, ce sont des valeurs humaines, rien qu'humaines, et propres à un peuple. Ce ne sont pas des valeurs qui sont présentées comme universelles. Il n'y a pas de morale dans le sens kantien. Pas du tout de morale dans le sens kantien chez Homère, ni de devoir religieux comme dans la Bible, comme dans les trois monothéismes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut se comporter? Eh bien, dans la guerre, ce qui est recommandé, c'est le courage. C'est une des vertus grecques. Dans le discours de Périclès transcrit par Thucydide, dans l'histoire de Thucydide, il met en avant le courage.
Le courage pour défendre justement les valeurs en lesquelles on croit. À la guerre, il faut se montrer courageux, c'est-à-dire ne pas avoir peur de risquer sa vie. Par exemple, dans l'Iliade, au chant 15, Ajax, qui est un des guerriers grecs les plus valeureux, dit « Amis, soyez des hommes, mettez en votre cœur le sentiment de l'honneur, aïdos, et devant les autres, ayez le respect des autres. » Donc l'aïdos, ce sentiment, doit présider au comportement des hommes dans les batailles. Il ne faut pas tourner le dos à l'ennemi, il ne faut pas abandonner un ami blessé, il faut sortir du champ de bataille un ami, un camarade mort pour qu'il ait des funérailles rituelles, etc., etc. Et il dit, devant les autres, ayez le sens de l'honneur pour que vous retiriez de votre comportement du cléos, une bonne renommée, ou la gloire, si vous voulez, dans les cas extrêmes. Donc vous voyez que l'honneur a sa place dans la guerre. Et pourtant, la guerre est montrée sans complaisance aucune, mais la guerre fait partie de l'expérience des hommes. Et donc cette expérience, il faut savoir la vivre, et la vivre dans l'honneur. Et dans la violence qui est propre à la guerre, et Dieu sait qu'il y a des scènes violentes, très violentes dans l'Iliade, il ne faut pas aller à l'excès, il ne faut pas tomber dans la démesure. Et là, on trouve déjà la condamnation de la démesure, de l'hubris, qui est typique aussi de la pensée grecque. C'est par exemple le cas d'Achille. Achille est en colère contre Agamemnon, mais il va beaucoup plus loin lorsque, ayant repris le combat, ayant tué Hector, le principal guerrier troyen, Hector qui a tué son ami Patrocle, Achille s'est mis en tête de profaner le cadavre d'Hector, qu'il traîne derrière son char plusieurs fois autour de la ville de Troie, qu'il veut laisser ensuite la proie des chiens. Et là, il va trop loin. Il va trop loin, il est inaccessible à la pitié, et Homère condamne cette attitude. Déjà, le père d'Achille, Pélée, lui avait dit « Il dépend de toi et non pas des dieux, il dépend de toi de contenir ton cœur altier dans ta poitrine. Donc un homme digne de ce nom doit être maître de lui. Il ne doit pas se laisser aller au-delà d'une mesure, d'une limite, à un excès. Il doit se maîtriser. » Il ajoute « car la douceur vaut mieux. » Il dépend de toi de contenir ton cœur altier dans ta poitrine, car la douceur vaut mieux. Ici, nous avons un trait de la pensée homérique, et même de la pensée grecque, qui est important. C'est l'idée de douceur, qui n'est pas souvent perçue, bien qu'une grande helléniste, Jacqueline de Romilly, ait écrit tout un livre sur la douceur dans la pensée grecque. Et la fin de l'Iliade montrera comment Achille va céder à la pitié et donc à la douceur lorsque le vieux Priam, le roi de Troie, va venir demander à Achille le corps de son fils Hector pour qu'on puisse lui donner des funérailles rituelles et dignes de lui.
Et les premiers mots du vieux Priam sont pour dire « Souviens-toi de ton père, qui est du même âge que moi. » Et là, la référence au père émeut Achille, parce que les liens de famille, je ne l'ai pas assez dit, mais bon, je vous ai parlé de liens entre hommes et femmes, mais il y a aussi les liens entre père et fils, entre mère et fille, etc. Et entre père et fils, c'est très fort. Et là, quand il voit un homme qui a l'âge de son père et qui lui dit d'entrée de jeu, Achille, souviens-toi de ton père, là, il est ému, il est sensible à la pitié, à la douceur qui est l'envers de la violence, et il cède, et non seulement il va rendre le corps d'Hector à Achille, à Priam, mais il fera à Priam un très bel accueil, un accueil royal. Tous deux se souviennent et tous deux sanglotent, dit Homère. Et là, en passant, je voudrais vous signaler que dans de nombreuses scènes, aussi bien dans l'Iliade que dans l'Odyssée, on voit des hommes qui pleurent. Quand je vous parlais tout à l'heure des sentiments complexes que c'est rendre, d'abord voir, et puis que c'est rendre Homère, il y a celui-là aussi. Il y a une faiblesse d'effort. Même les guerriers les plus valeureux peuvent pleurer. Achille pleure abondamment et plus décrit comme une femme, on dit d'ailleurs, quand il apprend la mort de Patrocle, qu'on amène le corps de Patrocle auprès de lui. Donc, nous avons affaire à des hommes qui peuvent pleurer. Et voilà ce qu'on peut dire pour ce qui est des sentiments de pitié et de douceur qui doivent être complémentaires du courage que l'on doit montrer à la guerre. Et pour ce qui est de l'aspect, pour ce qui est du comportement que l'on doit avoir dans la paix, alors là, je mettrai en avant un thème que René connaît bien, c'est celui de l'hospitalité. René Scherer a écrit un livre, un excellent livre, que je vous recommande, si vous ne le connaissez pas, vous le connaissez, Zeus hospitalier. Donc, il est parti de l'hospitalité selon les Grecs, et d'abord selon Homère, dont je vais vous parler, et puis lui est allé beaucoup plus loin, puisqu'il va jusqu'à aujourd'hui, et il fait entrer dans le champ de ses réflexions des œuvres littéraires ou pas littéraires, des films par exemple, Pasolini, tu parles de théorème, pour traiter du thème de l'hospitalité jusqu'à aujourd'hui. Et l'hospitalité, c'est l'attitude que l'on a à propos des étrangers, envers les étrangers, et vous savez que c'est un sujet d'actualité. Alors, l'hospitalité, pour les Grecs, elle est souvent mise, en effet, sur le compte de Zeus. Quand Nausicaa accueille Ulysse, elle lui dit « Étrangers et mendiants, tous nous viennent de Zeus. » Étrangers et mendiants, il y a deux sortes d'êtres humains qui sont particulièrement défavorisés et qu'il faut aider. C'est les mendiants, dont ceux qui sont dans une misère, dans une pauvreté extrême, même s'ils sont de votre peuple, et ceux qui viennent de notre peuple, et qui sont aussi démunis, puisqu'ils arrivent dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, ils ont perdu tout ce qu'ils pouvaient avoir de bien dans leur propre pays, et donc ces deux catégories sont celles à qui il faut donner la priorité. Elle dit ça au chant 6 de l'Odyssée, et quand Ulysse arrive ensuite au chant suivant, au chant 7, chez Alkinoos, pour demander l'hospitalité, il est déguisé en mendiant, il va s'asseoir dans la cendre du foyer.
Et Alkinoos dit, il n'est ni beau ni convenable qu'un étranger reste assis dans la cendre. Donc, elle dit ensuite, buvons à Zeus, qui nous amène et recommande à nos respects les suppliants. De nouveau, Zeus. Mais je soutiens, et vous le verrez par la suite, que ce n'est pas Zeus qui est à l'origine vraiment de ce devoir d'hospitalité. Que dit d'abord Alkinoos? Il n'est ni beau ni convenable. La notion de beauté qui est typique des Grecs. Je vous ai dit tout à l'heure que Ulysse disait « Je ne connais rien de plus beau que la vie telle que le livre les Phéaciens, dans la paix, les festins, les danses, les chants, etc. Rien de plus beau. » Et là, on nous dit que le comportement qui consiste à accueillir les mendiants et les étrangers, c'est un comportement qui est beau, qui est convenable, autrement dit, qui répond à une conception de la beauté que se font les Grecs. C'est une conception esthétique plutôt que éthique, et en tout cas, ce n'est pas une conception religieuse, ce n'est pas Dieu, un Dieu, serait-ce le maître des dieux, qui vous impose. Dieu, le Zeus, qui est le Dieu des dieux, vous amène des mendiants et des étrangers, mais il ne vous impose pas de devoir. Et je vais vous donner une preuve de ce que j'avance, lorsque, dans l'épisode qui clôture l'Odyssée, lorsque Ulysse revient enfin chez lui et qu'il est déguisé en mendiant, sa femme Pénélope, qui ne le reconnaît pas et qui demande qu'on l'accueille, comme on doit accueillir un mendiant, dit ceci: les hommes n'ont que bien peu de jours à vivre. Si quelqu'un est cruel, sans pitié, pour lui-même et pour les autres durant sa vie, on le maudit et après sa mort, tous le méprisent. Mais si quelqu'un est irréprochable pour lui-même et pour les autres, alors il obtient un bon renom, Cléos. Que l'hôte, l'étranger qu'on a accueilli comme hôte, c'est le même mot en grec, xénos. Je pas l'appelle xénos, vous connaissez tous. C'est le même mot qui désigne l'étranger et l'autre. Donc, si vous êtes irréprochable envers vous-même et envers les autres, eh bien vous aurez un bon renom que l'étranger va colporter à travers le monde, et beaucoup vanteront votre bonté et votre noblesse. Là, on est en plein dans ce que j'appelle, dans ce que Homère appelle aidos, le sens de l'honneur avec ses doubles faces, si ou si, honneur ou déshonneur. Donc, ce qui est fondamental dans ces justifications que donne Pénélope, la femme d'Ulysse, au devoir d'hospitalité, ce qui est fondamental, c'est l'idée de la brièveté de la vie. Elle ne fait pas du tout allusion à Zeus ici. Elle dit « les hommes n'ont que bien peu de jours à vivre ». Et c'est en fonction de cette constatation que nous devons nous montrer accueillants aux autres, à ceux qui sont dans le malheur. Et dans le même esprit, un peu avant, Ulysse, qui a été insulté 2 fois par une servante. Alors, ce qui est à remarquer, qui est typique d'Homère, qui joue souvent là-dessus, vous avez le roi qui est déguisé en mendiant, et vous avez une servante, qui est la servante du roi. Mais la servante ne sait pas qu'elle a affaire à son roi. Elle le prend pour un mendiant. Et se sentant supérieure, elle, servante du roi, par rapport à un mendiant, elle l'injurie 1 fois, 2 fois. Et la 2e fois, voici ce que dit
en abrégé Ulysse. Il fut un temps aussi où j'avais ma maison.